Salut à tous. Alors, vu que j'ai fait enfin ma première partie de PAX Transhumanity et vu qu'on ne trouve pas grand chose sur internet actuellement, je vais essayer de vous faire une petite vidéo qui explique le principe général du jeu et qui vous explique un peu les règles du jeu. Parce qu'on va dire que c'est pas facile à décortiquer entièrement et en attendant la petite vidéo de Heavy Cardboard, alors autant avoir quelque chose et en plus en français, pourquoi pas. Donc, c'est PAX Transhumanity et je vais vous faire un petit topo du jeu avec une config de joueurs. Ok, c'est un premier essai en espérant que ça convienne à tout le monde. Alors la mise en place actuelle, elle est faite donc pour du 2 joueurs. Alors le plateau qu'on voit ici, c'est un plateau qui est ajouté en plus. Autrement, on aurait uniquement les petites cases là qui sont sous format feuille, on va dire, format feuille un peu cartonné, qui sont exactement la même que les plateaux joueurs. Donc là, config de joueurs, donc j'ai mis le bleu face au rouge, c'est la config qui doit être utilisée au niveau de l'ordre du tour. Ici, on va voir que c'est les cartes qui sont de régime, on en parlera dans 2 petites minutes. Ici, c'est la fameuse carte qui représente l'avancée de l'humanité. Ici, on voit donc en dessous de ces structures qu'on va appeler des sphères, on voit donc le marché de cartes. C'est fameux c'est typique des PAX avec des marchés de cartes. Alors ici, on en a 4. On a vraiment une sphère qui est reliée au First World, Developing World. On a ensuite le cloud et le space. C'est à chaque fois voilà, des grands projets de l'humanité. Au-dessus, on voit des petits tokens. Donc ça, pareil, hein, quand on n'a pas le petit plateau, ça c'est juste à mettre en pile à côté des structures qui sont représentées. Et enfin, au-dessus, on a l'espace commun. Et à côté, on verra, c'est les cartes de scoring de fin. Alors, le topo du jeu, pour venir à l'essentiel. Alors, on est des entrepreneurs qui vont donc investir dans des idées afin de développer voilà, la connaissance humaine, développer les technologies humaines. Alors, à savoir que dans ce jeu, en termes de mécanique, les cartes ne nous appartiennent jamais, sauf petite exception, jamais à nous-mêmes. Elles restent constamment sur ce marché, donc disponibles actuellement pour tous. Et ensuite, une fois qu'on les achète, elles se glissent donc dans ce splay, comme est appelé dans la règle, qui représente vraiment, on le voit ici, la progression de l'humanité. Ok. Alors, comment ça marche? Alors, comme dans tous les packs, enfin, comme dans par exemple Pax Pamir, je sais que c'est exactement la même chose, on a le draw deck qui sera posé là-bas. Ce qu'on voit à côté, c'est uniquement la réserve des jetons. Donc, on aura la pioche qui sera placée ici. Alors cette pioche-là, comment elle est composée? Elle est composée de ce type de carte, plus ce type de carte-là. Alors qu'est-ce que c'est ce type de carte-là? C'est les cartes d'enclenchement de scoring. À un moment donné, si un joueur arrive à la commercialiser un de ces types d'idées, alors on déclenchera un scoring. Scoring dépendant bien sûr du régime dans lequel on se trouve. Il y a 5 ou 6 scorings différents. Donc ça c'est à chaque fois mentionné, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est exact, 6 scorings différents, dont un qui est uniquement un scoring de tu as gagné. Ok, donc c'est le seul, le plus facile, je pense. Pas à mettre en place, mais à scorer. Donc ces tipping points, qui sont les cartes donc, de scoring, seront placés dans la moitié inférieure du deck. Donc à chaque fois, le deck est composé de, si je ne me trompe pas, 39 cartes. Donc on retrouve uniquement ces cartes-là dans les... Non, pardon, 38 cartes. Et on retrouvera à chaque fois ces cartes-là, donc les tipping points, dans les 18 inférieurs, forcément, en mélangé, donc on ne saura pas quand elles vont arriver dans la pioche. Et la carte Plurality, c'est vraiment la carte pour mettre fin à la partie, quand toutes les idées, quand il n'y a pas eu de tipping point qui a été sorti ou commercialisé en gros, on a la Plurality qui est la toute dernière carte du deck. Et si celle-ci, on arrive à un moment donné à la faire sortir d'un des markets, d'un des marchés, alors on met instantanément fin à la partie, c'est un scoring différent. Donc là, il y a un type de scoring qu'on peut faire en sortant cette carte. Donc ça serait la partie du type, je pense, le plus long. Et c'est le type de scoring qui mettrait fin à la partie donc en cours. Donc ça, c'est une deuxième méthode. Troisième méthode, ça serait... bon, on va aller voir un peu par la suite. Donc, comment ça marche en termes de mécanique de jeu?
Alors, en termes de mécanique de jeu, je prends la petite aide qui est fournie. Alors, la petite aide qui est fournie, je me suis amusé en plus à modifier en PDF. Là, c'est la version normale. On a la petite flèche là, normalement, qui serait différente. Donc, on voit ici les différentes actions. La première action, commercialisation. Deuxième action, plaquette hit. C'est une action très simple, on va la voir par la suite. Fundraise, afin de faire des finances. Enfin, d'améliorer ses finances, avoir de l'argent en quelque sorte. Hire, donc c'est pour déployer des petits cubes qu'on a là sur les structures afin d'avoir des employés. Recherche, c'est vraiment ce qui va faire avancer les cartes dans le market, qu'on ait de plus en plus de cartes dispo. Comme on se rappelle, on a les deux markets ici qui sont pleins, et on a deux autres markets qui appartiennent donc au cloud en bleu ainsi qu'au space en orange, où on voit qu'il n'y a qu'une idée actuellement, donc ça serait bien d'en avoir un peu plus. Hein. Donc c'est avec l'action recherche qu'on va pouvoir mettre des cartes dans ce petit market. Syndicate, c'est uniquement en fait pour se réserver des idées, donc on le verra aussi. Et import, donc vraiment les actions qui sont très faciles, c'est plaquette hit, fundraise, c'est plutôt facile. Hire, ça sera facile. Syndicate, plutôt facile. Import, plutôt facile. Les vraies actions qui seront compliquées, c'est l'action commercialize, donc commercialiser des idées, et l'action recherche, qui est assez compliquée. Et bon, juste en dessous en termes de difficulté, ça sera syndicate. Alors, ok, les actions. Comment on fait? Alors, on va commencer par l'action fundraise, donc la troisième action. Fundraise, donc actuellement, comment ça marche? Imaginons que je suis dans le cas là, qui est le cas du joueur rouge en début de partie. Alors, si je veux faire un fundraise, c'est-à-dire en fait, c'est récupérer des fonds. Donc, dans le cas actuel, la mécanique de base du jeu est que si je veux, on le voit ici, quand je place, je fais descendre un cube du capital vers la richesse, wealth. Ici, je génère un flux monétaire de 1. Imaginons que je fais la suite ici, hop, je génère encore 1. À savoir que l'argent n'est jamais sauvegardé, elle est utilisée en one shot. Donc ici, imaginons, je fais le but du fundraise, c'est en fait d'essayer au maximum de capitaliser pour retrouver des ressources dans la partie capitale. Alors, on le voit, bien sûr, il y a une reprise des règles sur le plateau qui est assez brève, mais on a divestment. En gros, divestment, c'est si on a des petits cubes qui sont placés sur ce plateau, euh, partout sur les cartes et également dans les structures, on a le droit à ce moment précis de les reprendre. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on se sort d'une action, on enlève la réserve qu'on s'était fait. On peut les prendre partout, sauf sur les petits côtés qui sont là, sur les carrés blancs et carrés noirs. Ça sera une autre action. Faut se souvenir de ça, mais en gros, tu le prends partout où tu veux ici, sauf sur le côté. Donc là, tu divestes. Tu les remets, tout cet argent-là, tu le remets dans ta wealth. À chaque fois que tu divestes, les petits cubes là reviennent dans ta wealth. Donc, imaginons, on est dans le cas là, on est dans le cas là, imaginons. Donc, divest, ok, je choisis de prendre ce petit cube et de le ramener. Donc, je le perds de là-bas et je le ramène ici, dans ma wealth. Ensuite, collatéral, c'est-à-dire que j'ai le droit de racheter des dettes. Comment ça se rachète? Alors, pour un capital dépensé, je rachète une dette. Dans l'occurrence, dans le cas là, je peux racheter mes deux dettes, parce qu'on était vraiment dans le cas ici. Donc, pour 2, je récupère 2 dettes. Et enfin, la dernière, c'est Capital Accumulation. Donc ici, en fait, c'est prendre tous les fonds qu'on a dans Wealth et ramener dans les capitaux. Voilà, ça c'est une des actions. Une action très rapide et très facile qui permet voilà, de se retrouver nouveau avec un max d'argent. Actuellement, on est bien. Ce qui est assez rare dans le jeu, on a vraiment un flux qui est très tendu sur l'argent. Ensuite, l'action, on va continuer, donc fundraise, c'est bon. Ensuite, on va continuer par Hire. Hire, c'est pas mal, c'est assez facile aussi. On a, on a Hire. Alors, comment on fait? Alors, ce qui se passe, c'est que maintenant, pour aller se mettre dans ces petites structures-là, c'est en fait faire travailler nos bonhommes. On va voir que c'est très important d'avoir des bonhommes là-dedans. En fonction, si on veut faire une action de recherche par la suite, recherche, il faudra quelqu'un
qui est dans cette partie-là, qui est la partie thinker, donc c'est la partie des têtes pensantes en quelque sorte. Ce sera plutôt des personnes voilà, qui travaillent sur des idées, donc de la recherche. Et le côté droite, c'est toujours les personnages, donc les employés qui vont travailler dans le maker, comme ils appellent dans la règle. Donc maker, ils vont concevoir des idées. Donc pour se rappeler simplement, on a cette partie-là qui permet de faire de la recherche, c'est-à-dire faire avancer ces cartes-là. Et il y a un autre effet collatéral qu'on va voir par la suite. Et le côté qui est maker, donc le côté maker, c'est en fait réaliser des idées, commercialiser ces idées. Donc c'est-à-dire les passer de la simple idée à la réalisation, donc qui permettra de faire avancer l'humanité. Ok, mais pour l'instant, on n'est pas ici, il y a cette chose à voir. On continue d'abord sur Hire. Alors Hire, c'est très simple. Ça dépend d'où je vais faire mon action d'embauche. Donc là, en fait, je paye 3. C'est le coût initial, il y a écrit, hein, payer 3. Donc Hire. Est-ce que je le fais dans ma propre compagnie? Oui, à un moment donné, si j'ai des compagnies, ça ne me compte pas en action. Mais là, pour l'instant, je vais vraiment faire une action barrière. Employé, embauché simple, qui va être de prendre un de mes employés, que je vais le mettre dans une barrière, une utility ou un opponent's company. Alors, barrière, compagnie, utility, je vais le voir en même temps que vous. Donc là, je paye 3. Comment je paye 3? Alors, je génère 3 fonds. 1, 2, et allez, 3. Donc là, j'ai payé. Je suis obligé de toujours prendre ce que je mets sur le plateau dans la case la plus haute. Dans le cas là, donc je perds un capital. C'est dommageable, mais bon, je l'ai perdu. Et je vais le mettre, allez, ici. Tac. Donc comme je suis actuellement, je l'ai mis dans la partie, en fait plus simple, on va la mettre dans la partie ici, qui est une société, enfin une barrière, qui appartient aux deux parties de la structure, donc maker et thinker, donc aux têtes pensantes et aux gros bras en quelque sorte. Et donc là, je l'ai mis dans une barrière. Ça, c'est les barrières. Ces petites choses-là. Tac, tac. Ça, c'est ce qu'on appellera par la suite des utilities. En gros, c'est des entreprises publiques. Et on voit que là, il y a des flux. Bon, on verra par la suite. Et donc, je l'ai mis dans le developing world. Ça, c'est fait. Ok, pourquoi le developing world? En fonction du régime au départ, c'est plus facile, mais ça, on va encore voir par la suite. Donc ça m'a juste coûté 3, c'est ma première action. J'ai le droit toujours à 2 actions par tour. Pour l'instant, c'est ma première action. Et là, on va voir vraiment les actions en gros pour essayer de vous faire un petit topo. Ok, donc ça, c'est bon, j'ai ailleurs. Et je l'ai mis dans une partie qui me permet de faire donc des travaux de recherche et des travaux maker. Donc de construction en quelque sorte, enfin commercialisation d'idées, on va prendre le terme exact, et les actions de recherche. Donc là, comme je suis à la frontière des deux, on le voit bien là avec le petit carré, je suis vraiment à la frontière des deux. Alors là, dans ce cas-là, j'ai une grande souplesse. Ok. Alors, ça, c'est l'action ailleurs. Très simple. Ensuite, on va regarder comment on fait un... Allez, on va le faire dans l'ordre, ça sera plus facile. Je vais peut-être revenir juste sur Placket Hit, qui est très simple. Donc Placket Hit, comme écrit, je peux divest one agent de ma couleur donc qui est sur un black ou sur un noir ou blanc et square. Alors c'est comme on a dit avant quand je vous ai dit l'action fundraising, donc qui est de récupérer, qui est de générer nouveau des fonds dans les capitaux, où je suis allé chercher je vais prendre un petit cube là-haut, qui était allé chercher des cubes ici pour les divest, donc que je perdais l'idée, mais je vous ai dit également qu'on ne pouvait pas les prendre sur les parties qui étaient sur le côté. Et là, comme on voit, par exemple ici, j'ai un peu de lumière, si ce carré était ici, et qui m'embêtait bien parce que c'est un fond que j'ai perdu, en l'occurrence de la pioche commune, mais bon, si je l'avais perdu de mon plateau, j'aurais bien aimé le récupérer. Donc c'est l'action qui est ici, plaquette hit. Alors là, j'ai le droit de le faire divest one agent, donc qui est sur un carré blanc ou noir des cartes. Là, en l'occurrence, c'est un blanc, je peux le reprendre. Ça serait notre action. Alors, comme on a dit, divest, c'est toujours tu reprends ton petit carré et tu le remets dans wealth, donc ta richesse. Ok. Donc ça, c'était facile. Donc, on a vu placket hit, on a vu fundraise, on a vu hire. On va aller voir des actions qui sont
euh, d'abord la recherche, parce que je suis dans un cas où je peux le faire. Et ensuite, on verra syndicate et avec commercialisation. Donc d'abord, recherche. La recherche, comme on a dit, ça sert dans un premier lieu à venir faire bouger ce marché, mais ça sert également à venir préparer ces futures commercialisations d'idées. Donc en l'occurrence, actuellement, je n'ai aucune de ces cartes qui serait disponible pour ma commercialisation. On verra par la suite pourquoi. Donc imaginons que cette carte-là m'intéresse bien. Ça tombe bien, je me suis mis dans le developing world qui correspond à ce marché-là. Et j'ai un petit employé qui travaille en freelance. Il n'est pas dans une compagnie, il est en freelance quand il est comme ça. Et il me permet de faire un travail de recherche ou de commercialisation. Bon, ça tombe bien, je vous parle de la recherche. Ok, donc ça, c'est faisable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je décide d'enclencher une recherche. Donc, choose a colonne. C'est bon, c'est le developing world que je veux faire. Alors, est-ce que c'est une carte plurality? Non, la carte plurality, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'elle sera à la fin de la partie. Donc non, je suis la flèche orange. Alors, est-ce que c'est un tipping point? Ce qui est du scoring? Non, toujours pas. Alors j'arrive ici. Je dois payer le coût de la barrière une fois ou deux si le travailleur pensant, il n'est pas dans une compagnie, il n'appartient pas à une compagnie ou à une compagnie publique. Donc là, en l'occurrence, comme je l'ai dit, le gars il est en freelance, il n'est pas dans une compagnie, il n'est pas dans un utility, donc il n'est pas dans une compagnie publique. Donc là, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui n'est pas unsubdivided, si je ne me trompe pas sur le mot, il est un peu compliqué à dire. Donc on n'est pas, là, on n'est pas bon. Donc normalement, on devrait payer deux fois le coût. Bon, je vous spoil un peu. En début de partie, on est sur le régime là, qui en gros nous dit que tous les travaux qui sont effectués dans le developing world, je vous le mets là, ils sont subsidized. Ok, j'ai vraiment du mal avec ce mot. Alors ça veut dire que je paye qu'une fois le coût. Donc ça c'est le régime initial. Je vous expliquerai après comment ça se bouge. Mais en gros là, donc ça veut dire que mon travail, je paye uniquement une fois le coût de la barrière. Le coût de la barrière c'est quoi? Je regarde combien il y a de cubes rouges où il n'y a rien placé dessus, où il n'y a aucun token, que ce soit compagnie ou petit employé. Et donc je paye le coût. Alors là, je dois payer 1, 2, 3, 4, 5. Le coût de la barrière du Developing World dans cette situation est de 5. De 5, car je considère mon employé qui fait partie d'une compagnie ou d'une compagnie publique. En l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais c'est le régime qui me le permet. Ok, donc je paye. Comment je vais payer? Je vais générer 5 fonds. Alors je génère 5 fonds. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. C'est généré, c'est payé. Donc comme on l'a vu là, j'ai généré cette monnaie, mais il n'y a rien qui me montre autrement que par ces flux que j'ai généré ma monnaie. Donc là, le coût est payé. On revient ici. Donc, le coût de la barrière est payé. Donc, expend figure work. Donc, mon travailleur doit travailler. Je retourne en haut. Il est ici, il travaille, il doit suivre une flèche. Allez, je décide de le mettre ici. Comme ça, j'aurai toujours mon travailleur qui fait partie des deux systèmes de cette sphère. Hein. Et donc là, c'est bon, il a travaillé. Remove the lowest card. Donc cette carte-là, on sait qu'elle va dégager. Donc je la sors du marché. Elle va arriver quelque chose avec cette carte. Mais pour l'instant, je la mets juste à côté. Ensuite, je vous le fais en direct. Donc toutes les cartes là du marché descendent. Et je vais dans la pioche que j'ai mis ici. Ajouter une idée à ce marché-là. Si j'avais fait cette recherche dans une colonne qui était par exemple le cloud, ce qui serait passé, c'est que cette idée serait partie et j'aurais rempli le marché du bas en haut. Donc là, j'aurais rajouté à nouveau 6 cartes. Donc de la partie 0, qui sont les idées thématiquement les plus anciennes. Et donc là, j'aurais mis 6 cartes en tout. Donc jusqu'à mettre les idées ici. Donc là, on aurait un marché complet. Bon, en l'occurrence, je ne peux pas le faire. C'était beaucoup trop cher de le faire dans le cloud. Donc je l'ai fait au départ dans Developing World. Ok, c'est fait. Qu'est-ce qu'il advient de cette carte-là? Alors dans l'occurrence, il n'y avait aucune personne qui l'avait syndiqué. Cette idée, il n'y avait personne dessus. Donc on se retrouve dans une carte
dans un cas qui est vraiment simple, on est, on suit la suite. Alors, est-ce que le travailleur qui a fait le travail faisait partie d'un utility, donc c'est une compagnie publique. Donc, si on se souvient bien, c'est les compagnies, c'est ces petits endroits-là qui sont des compagnies publiques. Donc non, 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 il était ici, c'était un freelance. Ok, donc là, non. Est-ce que je veux discard cette carte ou pas? Alors c'est ici qu'il y a une petite erreur. Normalement la flèche là, j'ai contacté donc Sierra Madre pour leur dire. Ici c'est pas juste. Par rapport à la règle, il faut considérer que cette flèche rouge revient ici. Donc je vais vous le faire en direct. Alors soit j'installe deux patents ici, qui permettront de faire la commercialisation plus facilement. Ou donc je décide de ne pas la discard, d'aller ici. Est-ce que, donc comme on a dit, on suit bien cette rouge là, elle revient ici. Est-ce que la carte contient des petits syndiqués d'un joueur différent? Non. Alors, j'ai le droit d'installer cette carte en dessous de mon petit plateau. Et ou autrement, je choisis, je peux la défausser totalement. La défausser totalement, je serais obligé de le faire s'il y avait un pion de mon adversaire dessus et que j'avais utilisé un travailleur qui venait d'un utility. Bon, en l'occurrence, c'est pas le cas. Donc là, je choisis. Or, le choix est assez crucial. Donc, soit je choisis de la mettre ici et j'aurai le droit à un moment donné de commercialiser qui est orange. Il faudra vraiment que ça matche ces deux couleurs-là. Et je pourrai rien faire d'autre avec. Ou je décide de utiliser ces deux petits cubes qui sont ici pour les mettre. Enfin, je peux utiliser 0, 1 ou 2 cubes comme ça pour les mettre dans le patents, enfin dans ce display, dans les patents, pour dire ben voilà, écoute, j'ai travaillé sur une idée, j'ai fait de la recherche sur orange, alors je pourrais mettre 2 cubes dans les patents orange. Alors comme on a dit, c'est ça, ça me coûte des petits cubes d'ici. Donc là, je les ai plus en capitaux. Garder la carte ici m'aurait permis d'avoir cette carte et de garder ces 2 capitaux. Là, c'est des choix à faire. Mais en termes de souplesse, je serais beaucoup plus souple en faisant ceci. Dans le cas là, je le fais comme ça, celle-ci serait dégagée. Je décide de sortir du jeu totalement. Et là, donc, de prendre mes 2 petits cubes orange et de les mettre ici. Alors, j'avais le choix. J'aurais pu décider de d'en mettre 0 du tout. Dans ce cas-là, la carte était juste dégagée. Ou mis dans mon think tank, qui est le groupe de travail. Ou comme ici je l'ai fait, donc j'ai mis les deux, donc j'ai pris les 2 couleurs qui correspondent à la carte. Je reviens dessus, donc j'ai pris les 2 couleurs orange. J'aurais pu mettre uniquement un orange, ou j'aurais pu mettre, là en l'occurrence c'est un autre orange, mais si c'était une carte de ce type, j'aurais pu choisir de mettre un jaune ou un orange, ou les deux. Mais j'aurais pas pu mettre de jaune ou de orange. Ici je peux mettre 2 oranges car la carte a 2 oranges. Ok, donc ça c'est fait. Donc ça c'est l'action de recherche, donc ça permet vraiment de faire tourner ce marché. Et en plus de ça, de travailler voilà, sur des idées qui me permettent d'obtenir des patents. Donc c'est des brevets ou des groupes de travail. Mais bon, là on s'est mis dans le cas où j'ai mis dans le patent. Il y a énormément de petites subtilités dans le jeu. C'est très très complet. Donc ok, on a fait l'action de recherche. Bon, on va continuer sur une action, comme je vous ai dit, on va continuer en dessous d'abord, parce que Syndicate va être obligé pour faire Commercialize. Donc Syndicate, qu'est-ce que je fais dessus? Alors, actuellement, j'essaie déjà de regarder ce qui est disponible pour moi. Ok. Je vais switcher juste quelque chose, vous n'avez rien vu. Voilà, on se met dans un cas qui est faisable. Voilà, ça vous avez rien vu. Ok, je vais syndiquer quelque chose. Cette carte-là, jaune-orange, elle est plutôt bas dans le Developing World. J'ai un petit bonhomme qui est dans le Developing World, un petit employé. Et, alors je vous gâche un peu le plaisir, dans le Patents, on regarde, j'ai des cubes qui sont dans l'orange et j'ai un cube qui est dans le jaune. Ça veut dire qu'actuellement, des idées qui sont jaunes et orange sont accessibles pour moi. Et les idées qui sont orange, donc double orange, sont également disponibles pour moi. C'est intéressant. Donc là, je me suis placé comme si cette carte-là pouvait être intéressante. Alors, comment je vais faire? Alors, première chose, je vais syndiquer. Syndiquer, alors, est-ce que la carte, c'est celle-ci qui m'intéresse? Celle-ci.
il n'y a pas de cube opposant dessus, donc le prix à payer est une fois le coût du marché. Le coût du marché, il est là, c'est 1 pour cette carte. Ok, je paye 1. Nanana. Ok, je paye 1. Pouf. Et je prends ce petit cube et je dis ok, toi maintenant tu es syndiqué. Donc là, je me réserve en gros la carte et si elle avait un bonus spécial, je pourrais l'utiliser. En l'occurrence, ça c'est la commercialisation. S'il y avait quelque chose, une action spéciale, elle serait écrite juste en dessous en blanc. Comme ici. Mais oui, ça c'est une action spéciale. Ici, il n'y a pas d'action, c'est uniquement une idée avec un bonus au niveau de la construction. Je me suis placé ici, on voit qu'il y a un carré blanc. Je suis obligé de prendre un autre cube de la réserve, toujours le plus haut, et de le mettre ici. Obligatoirement. S'il y avait eu du noir, c'était au volontariat. En l'occurrence, je suis obligé de le mettre parce que c'est ça, ici. Ok, on se souvient bien, ça c'était ma première action. Deuxième action, parce que ça m'embête un peu d'avoir perdu mon petit cube, je vais faire l'action qui s'appelle Placate It. Donc je vais pouvoir enlever ce petit cube qui est là. Je le reprends et je le remets dans ma richesse, dans Wealth. Ok, ça c'est fait, donc j'avais fait mes deux actions. Maintenant, on se retrouve dans un cas où j'ai un travailleur qui est dans le Developing World, qui fait partie des deux structures, donc Maker et Thinker, et j'ai une carte ici qui est syndiquée. Et comme je l'ai dit, cette carte-là sera potentiellement disponible car elle correspond à mes patents. Ok, je peux, dans ce cas-là, effectuer l'action de commercialisation. On a bientôt fait le tour de toutes les actions. Est-ce que j'ai une syndication sur la carte? Oui, je viens de le faire. Est-ce que cette idée est viable dans l'Human Progress? Voilà, alors je regarde. Dans l'Human Progress, il faudrait qu'il y ait successivement la couleur jaune et orange, qui correspondent à cette carte-là, pour qu'elle soit viable en tant que progression d'humanité. C'est pas le cas. Non. Donc ici on descend, non. Est-ce que l'idée est viable à partir de mon groupe de travail? J'ai pas de groupe de travail dans le cas là. Non. Ok. Est-ce que l'idée est viable d'après mes patterns que j'ai moi? Ah, ben c'est ce que je vous ai dit avant. Jaune-orange, j'ai deux cubes dedans, donc oui. Ok, on est sauvé. Donc là, oui. Est-ce que le travailleur employé est subsidisé? Oui, car je suis toujours dans ce petit régime qui est vert et qui me dit que donc mes travailleurs qui travaillent dans la globalisation et qui me dit que les travailleurs qui sont ici sont subsidisés. Ok, je peux. Ah, mais on se retrouve sur un autre souci. Je n'ai pas assez de fonds. Actuellement, il faudrait que je paye donc le coût de la barrière qui est de 1, 2, 3, 4, 5 et je me retrouve sans fonds. Alors quand on se retrouve dans un cas comme ça, c'est compliqué. Alors, ce que je vais devoir faire, c'est une action avant ça qui est de fundraising. Je vais faire fundraise. Je vais donc fundraise, c'est celle-ci. Je vais d'abord enlever faire du, comment on appelle exactement l'action, que je ne vous perde pas. C'est vraiment May Divest. Alors je peux retourner des petits cubes du plateau vers vers mon plateau perso. Alors là, j'en ai pas, si ce n'est celui-ci, donc je ne peux pas le faire. Mais j'ai une action qui me permet de payer en amont. Alors je peux décider de... Alors là, oui, il y a souvent des phases où vous devez énormément réfléchir, il faut vraiment préparer énormément ces actions. Alors là, si j'ai ça, j'ai 1. Ok, je vais être obligé de dépenser celui-ci. Donc ça, je le fais venir. Il aurait pu me valoir quelque chose. Dans le cas là, non, je le récupère uniquement dans mes capitaux. Et ensuite, donc là, ma première action, c'est de faire le divest. Alors là, on voit que je ne peux rien amener du capital pour acheter mes dettes. Alors uniquement ce qui se passe, c'est ça. Et en deuxième action, bah, je vais essayer de racheter un peu ma dette. Donc voilà, pouf, ça refait ça. Donc j'ai fait mes deux actions pour faire uniquement du fundraising. On peut faire plusieurs fois la même action dans le même tour.
Bon, là je vous spoil, mais en gros, il va falloir que je le fasse encore une fois, pour pouvoir faire ça. Ok, donc là j'aurais dépensé encore donc 3 actions pour me retrouver avec une santé financière à nouveau. Enfin, un flux financier qui soit positif. Ok, donc on revient, on va vraiment skipper cette phase où on va dire avec les fonds. C'est un peu compliqué dans le cas là. On va vraiment se mettre dans le cas où j'avais assez d'argent. Donc j'avais bien géré la chose. J'avais mon idée qui est syndiquée et donc que je l'ai réservée. Et ici, donc, que j'ai un travailleur qui est sur la partie maker. Ok, on y revient. Nanana, donc, ok, payer le coût de la barrière. Donc, comme on avait dit, ici, c'est 5 parce que mon travailleur est considéré comme subsidized. Ok, donc je paye 5. Ici, je paye 5. 1, 2, 3, 4, 5. Non, je ne vais pas le faire comme ça. 1, 2, 3. Si je vais obligatoirement le perdre. 4, 5. Ok, c'est un peu mieux. Parce que celui-ci, je vais le perdre. Ah non, même pas, j'ai dit une bêtise. Donc c'est bon, c'est très bien. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est fait. Mon travailleur maintenant, euh, il doit travailler. Hein. Donc lui, il travaille. Donc il descend. Il se retrouve dans la catégorie unemployment. Il a fait tout son travail jusqu'à ce qu'on lui demande jusqu'à ce qu'on va le réembaucher hein, ou qu'on le diveste. Bon, pour l'instant, il a fait son travail. Ensuite, on performe l'impact. Donc l'impact, c'est la carte là que je demande. Hein. Donc ici, l'impact, c'est ici d'aller prendre, donc mettre une compagnie, un cercle orange, donc dans l'orange. Donc là, je choisis une de mes compagnies, donc c'est cela. Et je vais la mettre dans le space. Allez, j'aime bien ici au milieu, c'est une compagnie qui fera partie donc, des deux sphères, hein. Enfin de Ficker et Maker. Finker, pardon. Et enfin ici, il me dit de résoudre, donc j'ai résolu un problème qui est le problème de pollution. Ok, je vais ici. Et je choisis pollution car il est disponible. Donc là, je le prends. C'est aussi du point de victoire potentiel en fin de partie. Pollution, s'il veut bien stabiliser. Ok, donc je le mets à côté de mon plateau. Ça restera là, à moins qu'on me le vole, mais pour l'instant, on n'est pas dans ces cas-là. Ok, donc là, on est ici. Donc Perform Impact, c'est fait. Orange Discipline in display. Ok, c'est là que ça va être intéressant. Est-ce que je vais le mettre du côté. Il y a toujours ma petite syndication dessus. Hein. Pour l'instant, on va voir ce qui arrive après. Est-ce que je choisis jaune ou orange? Alors, en fonction de l'orientation que je vais mettre, je vais rendre des idées disponibles pour les autres. Alors ici, j'ai vert. Enfin, pour les autres et moi-même. C'est toujours comme ça, on améliore tout le monde. Est-ce que je vois quelque part un vert et jaune ou un vert et orange? Non, 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 je dois bien regarder ce marché. Donc ici, j'ai plutôt quelque chose de vert et jaune. Et on va dire que ça m'intéresse. Donc ok, je vais placer la carte en dessous de l'Human Progress. Dans le sens là, c'est pas compliqué, un peu compliqué à une main. Ok, donc là, je fais avancer l'humanité, la progression de l'humanité. Donc maintenant, on a vert orange ici. Et ce petit cube, je le mets toujours à côté, il était toujours sur la carte. On continue ici. Ok, j'ai orienté ma discipline. La carte utilisée, elle vient pas de mon groupe de travail, donc elle vient pas de celle d'en dessous. Elle vient, j'ai utilisé les patents, donc là, je suis obligé de les divest. Donc j'ai utilisé, c'était une carte vert jaune, pardon, jaune orange. Je dois reprendre les deux patentes là et je dois les divest. Donc je suis obligé de les remettre dans ma catégorie richesse. Ok, c'est fait. Donc je les ai perdus. J'ai perdu la viabilité orange et jaune. Mais j'ai gagné cette viabilité là par la suite. Donc pour la commercialisation qui est vert et jaune. Ce petit cube là, qu'est-ce qu'il en advient? Dépend ça suite. Ok, est-ce que le maker il a travaillé d'une compagnie publique à utility, donc un petit carré là-haut? Non, il était ici. Donc c'était juste une compagnie normale. Alors là, je peux générer des patents vis-à-vis. Je dois prendre les cubes qui étaient sur la carte et les mettre dans la catégorie de patents en fonction de la discipline que j'ai choisie. Là, j'ai choisi la discipline jaune. Je suis obligé de prendre mon cube jaune et je le mets ici. S'il y a eu des cubes des adversaires aussi, je les mettais également dessus. C'est un moyen aussi pour les autres de venir et de gagner des brevets. Donc les patents, c'est les brevets. Donc là, c'est bon. Mais là, on se met vraiment dans le cas le plus facile, le plus simple.
Enfin, je regarde régime change. On arrive là-dessus. Alors, le régime, il change uniquement en fonction ben, voilà, des cartes dans ce splay. On regarde toujours les 3 dernières. Et là, si on en retrouve... Alors, je vais faire le petit topo. Je vais les prendre ici. Qu'est-ce qui se passe pour faire changer un régime? Donc ici, si mes 3 cartes sont différentes, on est sur la globalisation. Si les 3 cartes dans le cutting edge, donc dans les 3 dernières, sont égales, alors on est sur du paradigm shift. On a ce qu'on voit une règle générale qui change. La syndication, elle coûte 0. Donc si on se retrouve avec au moins 2 cartes vertes, on arrive dans le developing world. Toujours avec une petite chose qui change au niveau des règles. 2 jaunes, on est là-dessus. 2 bleus là-dessus. Ou 2 oranges là-dessus. C'est à ce moment-là que ça change. Bon, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, ça ne change pas. On est toujours sur 2 cartes qui sont les mêmes. Normalement, on est censé regarder les 3, mais au début, on n'en a que 2. Donc on regarde sur les 2 là. Là, une fois qu'on aura la 3e, on devra à nouveau faire ce checking. À chaque fois qu'on ajoute des cartes dans cette progression d'humanité, on fait un checking du régime qui engendrera bien sûr des scorings différents. Donc là, pour l'instant, on est toujours au même régime. Ok. On est bon. Alors dans ce cas-là, si j'avais commercialisé une carte qui était, celles qui sont sur le côté, des tipping points, je déclenchais un scoring. C'est une méthode de déclenchement de scoring. Ok, donc là on a vu commercialisation, on a vu placative, fundraise, on a vu ailleurs, on a vu recherche, on a vu syndicate, on a vu. Il reste import. Alors là, c'est vraiment facile. C'est en fait prendre une carte et la déplacer à un endroit où l'on veut, qui est libre sur le marché. Alors pour une action, j'aurai le droit de prendre celle-ci et décider de la mettre là-haut. Bon, vous me direz à quoi ça sert. Ça sert surtout si tu veux rendre, imaginons que cette carte-là, je l'avais syndiquée, c'était la mienne. J'avais le droit de la prendre et pour éviter, bon voilà, si un adversaire voulait venir dessus, il devait payer 2 fois le coût du marché, donc 2 fois 0, il paye rien. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup, j'ai pas envie qu'il me la prenne. Je peux décider de la syndiquer et ensuite de la déplacer. Pouc, et là, je la mets dans un endroit qui est très cher. Donc, je la mets ici. Donc là, maintenant, pour venir dessus, c'est le coûterait 8. Ce qui est déjà beaucoup plus cher, comme on a vu que les fonds, c'est très tendu. Maintenant, alors là, je peux le faire parce que soit la carte était vide, soit j'avais mon petit jeton dessus et j'étais seul. Maintenant, si on se retrouvait dans le cas où j'amène, dans ce cas-là, aucun de nous deux ne pouvait déplacer cette carte-là. Car il y avait toujours un cube opposant dessus. Donc celle-ci, elle était bloquée ici. Ok. On se met dans la carte là. Donc là, c'est uniquement bouger une carte. Ok. Donc on a fait le tour de toutes les actions. Alors bien sûr, il va falloir voir dans le détail. Il y a vraiment beaucoup de choses qui changent. Et on va s'intéresser maintenant à tout ce qui est iconographie. Donc iconographie, elle est reprise vraiment dans le livret de règles, dans ce petit livret. Si vous avez bien, vous me demandez, je l'ai fait en format PDF. Donc vraiment pour qu'on ait quelque chose qui soit pour tous nos joueurs, parce que là on n'en a que un à la base fourni. Donc là il y a tout qui est repris. Donc là la barrière, c'est comme on avait dit, c'était des coûts à payer. Black Hit, ok, c'est ce qu'on a vu, c'est quand tu te mets sur une syndication que tu peux mettre ce Black Hit là qui est quelque chose qui est volontaire, tu peux le passer, ne pas le faire. Ok, ça te permet surtout par la suite de ce Black Hit là, quand la carte est commercialisée, tu laisses les cubes qui sont dessus et en gros ça te réserve cette couleur dans ton splay. Imaginons que je suis dans le cas là et que là j'avais laissé mon black hit, enfin mon white hit ici ou un black hit ici, ou les deux hein, potentiellement. Alors j'étais dans une configuration où uniquement moi pouvais utiliser cette carte là dans la progression d'humanité pour qu'elle soit viable dans la commercialisation. Dans le cas là, les autres avaient uniquement accès au vert. Et en gros, moi je viens en gros bloquer les autres. Bon, c'est pas le cas. On se laisse ici. Ok, alors ça, c'est uniquement mettre une compagnie. Alors, quand il y a écrit ce symbole-là, donc c'est au moment de la commercialisation, bien sûr que ça arrive, hein, ces choses-là. Quand c'est commercialisé, on gagne l'effet. Donc là, ici, c'était placer une compagnie dans la partie Maker chez Orange. Et ensuite, on voit miniaturisation en dessous. C'est-à-dire que s'il y avait quelqu'un dans la configuration miniaturisation, est-ce que je suis dessus? Oui, je suis dessus. Ah bah, imaginons que c'était le bleu qui avait fait. Comme c'était une carte spéciale, il avait le droit de me dégager. Donc là, il pouvait me dégager à cause de sa carte. Il a utilisé miniaturisation. Il peut enlever une entreprise qui est ici. Il prend la place. Il est prioritaire. Bon, si c'était lui qui était dessus et que le bleu déclenchait
cette chose-là, miniaturisation, il avait le droit, bien sûr, de se mettre ailleurs. Ou même, voilà. Là, tu choisis toujours si tu utilises miniaturisation ou une autre dans ce cas-là. Ok, donc là, juste en dessous, bah, c'est ce qu'on a vu, la même chose. Sauf que cette fois, tu ne dégages pas quelqu'un, tu es obligé de prendre une place libre. Donc dans le maker ou dans le finger, là, ça serait un maker dans le vert, ça serait un finger dans le orange. Alors ici, ça serait uniquement pour prendre un de tes petits bonhommes qui est dans la réserve commune et pour le mettre sur un black hit. Donc c'est-à-dire, c'est venir réserver ici potentiellement une carte. Il y a cet effet-là, il y a également un autre effet qu'on va venir très rapidement dessus. Ici, c'est uniquement quand une carte est commercialisée. Si le petit black hit n'est pas couvert, c'est la seule qui est dans le cas là, alors tous les players ils doivent dégager un employé qui est donc quelque part dans une sphère, ils doivent le dégager. Et il ne dégage pas, il n'est pas divest, donc il ne revient pas dans son plateau de finances, il revient dans la communal pool, donc il revient dans la pioche commune, donc dans la réserve. C'est très problématique parce que ça vient anéantir les fonds. Ok, donc ça c'est on déclenche la scoring. Ici Grove Impact, bah, c'est tout simple. Hein. Là c'est l'action inverse de celle-ci, hein. Enfin de celle-ci. C'est vraiment là tu vas dans la pool, donc dans la réserve générale, et tu te prends, c'est ça. Hein. Tu prends donc d'ici un petit cube que tu mets dans ta richesse. Ça permet d'augmenter tes finances par exemple. Ok. Donc ensuite, disruption industrie. Donc là, c'est-à-dire, imaginons que la carte, est-ce que j'en ai une ici? Oui. Imaginons que celle-ci, je la commercialise. Bon, là, j'ai bleu-bleu. La couleur que je vais décider de prendre pour mettre dans ce play, c'est-à-dire que cette couleur-là, je pourrais dégager une autre carte qui est dans ce play qui est déjà bleue. Dans l'occurrence, il n'y en a pas. Bon, avant de la mettre. Donc ici, je glisserai ma bleue. Et tous les cubes qui sont en bleu dans le patent seraient dégagés. Ça permet de venir embêter les autres. Donc tous les cubes, si on a fait partie de ces cubes, on les perd aussi, attention. Hein. Ok, maker icon, c'est-à-dire qu'à travers de travailler la zone maker des structures. Ensuite, la petite bombe nucléaire. Ah ben ça, et ben comment ça marche? Si à un moment donné, on prend toujours la même, je fais ça, donc je dégage tous les petits cubes bleus qui sont dans les patentes. Je dégage potentiellement une carte bleue qui est dans le play au-dessus, parce que ça c'est le premier. Deuxième chose, je choisis un problème qui est disponible, donc les problèmes c'est ça, toujours, donc ils sont potentiellement un scoring. Je les prends à côté de mon plateau. Et ici, j'ai une petite bombe nucléaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand la bombe nucléaire est lancée? Je regarde dans la progression de l'humanité s'il y a des cubes. Ok, je reprends avec vous. Donc, on reprend exactement sur ce petit symbole. Donc là, comme on a dit, il y a un black hit qui est ici. Donc, la valeur de la bombe, elle est de 1. Et là, je détruis quoi? Je détruis, tous les joueurs doivent détruire une compagnie qui est dans le cloud ou un des problèmes s'ils en ont un. Donc là, par exemple, si on était dans le cas là, et que j'avais ce petit symbole là et que je n'étais pas le rouge, je devrais dégager, donc là c'est le bleu, je devrais dégager un de ces problèmes. Donc le problème reviendrait ici. Ce serait nouveau un problème, là. Enfin, je crois qu'il revient là, ça c'est quelque chose qui a vérifié. Et si maintenant il y avait une entreprise, il doit dégager celle-ci. Donc c'est ça ou ça, pour un total de 1. Pour le rouge, imaginons que c'est lui qui déclenche ça, il a un bouclier qui est d'une valeur de 1, parce que c'est lui qui lance la bombe. Il a 1 dans le noir, mais c'est également un bouclier de 1 pour le rouge. Imaginons que là, le rouge et le bleu, on avait 1. Donc la valeur de la bombe était 2. Et c'était tous les deux protégés de 1. Donc ils devaient chacun dégager donc la différence, une compagnie ou un problème. Ok, donc c'est ça la bombe. Et la dernière chose, c'est comme on a vu, c'est de prendre un petit cube de la réserve et la mettre dans sa wealth. Ok, donc on vient. Social Resilience, alors là, ça permet uniquement de venir de divest. C'est le seul moyen de reprendre des cubes ici, des futurs chocs, comme on appelle. C'est le seul moyen, avec cette petite icône-là, de venir les rechercher et de les remettre dans la catégorie Wealth. Ce qui est bien écrit divest. Donc là, j'aurais pu, si maintenant, quand ça c'est commercialisé, là j'ai le droit de le faire. Alors j'ai le droit soit de reprendre le mien pour le remettre dans mes Wealth, mais j'ai le droit de reprendre aussi, s'il y a un adversaire, j'ai le droit de lui faire la même chose, d'enlever ça. Ok, donc soit tu le fais one hit, donc c'est-à-dire soit quelque chose qui est sur le marché, donc qui est sur les quatre côtés ici, c'est des hits, et à partir du moment où c'est ici dans le play, ça s'appelle des futurs chocs. Bon, en gros, ça permet de venir en récupérer un, soit d'ici, que ce soit le tien ou un opponent, soit d'ici, que ce soit le tien ou un adversaire. Ok,
En dessous, solution d'impact. Donc là, si tu vas choisir l'impact, la solution, donc la solution c'est le petit carré là, tu vas récupérer bah, celle qui t'est donnée. Donc là, bah, ça serait interface bleu. Bon, ça serait celui-ci que tu devrais prendre. Ok, donc ça, c'est une carte Surge. Alors, quand il y a un petit symbole sur une carte, non, il n'y est pas. Dommage, mais en gros, il te permet de venir et au moment de la syndication, imagine que lui, il avait les petites 3 flèches bleues ici. Hein. Quand je fais ça, alors j'ai le droit de venir directement placer un autre cube qui vient toujours de mon plateau finance, hein, le plus haut, sur une carte bleue, gratuitement, tout ici bleu. Parce que là, par exemple, si les flèches étaient bleues, hein. Imaginons qu'ici, il y a à nouveau du bleu. J'ai le droit encore d'en prendre un et de le mettre encore autre part sur du bleu. Tac. Alors, la première syndication pardon, est payante, donc on paye le prix du marché. Les autres qui viennent avec le surge, donc qui est les petites flèches là, ça serait gratuit. Bon, gratuit, on se comprend, tu devrais dépenser des petits cubes là qui sont très importants. Ok, là c'est faire un travail avec ok, finger icon, donc ça correspond à tout ce qui est partie de l'infrastructure gauche, donc ça chaque fois ça. Hein. À ne pas confondre avec maker qui est les parties donc droite. Regardez, on le retrouve bien ici. Hein. Et utility, donc c'est ce qu'on a dit, c'est les petits carrés qui sont là-haut qui représentent en gros des compagnies publiques. White square, c'est quand tu fais une syndication et que tu vois sur la carte un white square, tu es obligé de venir dessus et de le remplir. Imaginons que là je la syndique, celle-ci. Donc je paye le coût du marché, ok, ça je paye avec mes finances. Et ensuite, ici, il y a un black hit, enfin un white hit. Je dois prendre un petit cube. Attention, toujours du plus haut. Je mets là. Et là, j'ai le choix, oui ou non, de mettre un autre ici, dans le noir. Ça, c'est un choix. Le blanc est obligatoire. Ok, ça c'est bon. Et enfin, ça, c'est d'aller chercher un problème au choix. Donc les problèmes, toujours les petits tokens qui sont là. Hein. Aller choisir un problème au choix et de le mettre dans sa réserve à soi. Le problème doit être un problème qui est disponible, bien sûr. Ok, donc ça, c'est à peu près toute l'iconographie. Et enfin, donc les tipping points, donc on a dit, c'est quand on achète, on lance un scoring. Donc le scoring, on s'en fout de la couleur là. Hein. On regarde le régime qui est là-haut, et ça dépendra de ce régime-là, le scoring. Donc ça, c'est uniquement pour lancer le scoring. Celle-ci, c'est un type de scoring différent. Celle-ci, c'est quand la carte est recherchée, donc c'est-à-dire quand elle sort d'un market. Alors il y a un scoring qui est différent, qui est lancé. Il y a un scoring qui est lancé également si à un moment donné, on a ici 5 cartes ou plus qui sont de la même couleur. Donc 5 fois la même couleur, c'est un scoring. Je prends, j'ai ça, là. Donc là, on a vu le premier, c'était tipping point, donc c'est avec les petites cartes. Tipping point dépend donc du régime, ça serait un scoring quand on est dans un régime bleu, vert, jaune ou orange, pardon. Si maintenant on est dans le régime globalisation, c'est un scoring différent. Si on est dans le régime par régime shift, donc qui est 3 cartes de la même couleur, ici c'est 3 cartes de couleurs différentes, on est sur un scoring différent. Donc ça se fait, on a ces 3 types de scoring qui sont déclenchés avec les cartes là, tipping point. Ensuite, on a Singularity, donc là c'est quand on a dit si on a 5 ou plus cartes de la même couleur dans la progression de l'humanité. Ici, on a un scoring qui se lance, donc là on s'en fout du régime. Si là tu as Plurality, donc ça veut dire la plurality carte et recherche, donc c'est celle qu'on a dit avant, c'est quand celle-ci, si elle est recherchée, elle sort du marché. Elle sort, hein, je parle bien de sortir, pas de on ne peut pas la commercialiser celle-ci. Alors tu lances un scoring qui dépend encore une nouvelle fois d'autre chose. Et enfin, le dernier scoring, qui est une scoring qui est efficace si on veut gagner, c'est si maintenant tu établis ta 5e compagnie. Bah, si tu regardes, dans la réserve commune, on a chacun 4 compagnies différentes. Les compagnies, c'est représenté par ça, hein, les petits ronds. Donc si à un moment donné, tu as les 4 qui sont placés, et tu es censé, et tu arrives en devoir en placer une 5e, donc par exemple, cette carte-là, tu la commercialises et tu dois en mettre une 5e, tu peux pas le faire parce que tu n'as plus de jetons, tu gagnes instantanément. Voilà. Donc on a, ça c'est vraiment les actions de base. Alors on a vraiment une grosse interaction entre les joueurs parce que tu vas essayer de plus en plus de faire avancer donc, la progression de l'humanité pour avoir de plus en plus de cartes qui sont viables, des idées qui sont commercialisables. Tu vas t'arranger un maximum pour avoir des patterns qui te permettront également d'augmenter ta viabilité des cartes.
Et donc ça, c'est constamment, tu dois regarder ce que l'autre fait pour essayer de savoir vers quoi tu vas te diriger. En plus de ça, il faut toujours regarder les effets que ça t'apporte de commercialiser des cartes. Potentiellement, ce type de cartes-là, il faut regarder l'action qu'elles ont. Parce que si tu es dessus, à un moment donné, ben, l'action-là, elle s'ajoute à toutes les actions qu'on a dit. Hein. Bon, c'est écrit clairement dessus. Hein. C'est souvent de changer l'ordonnancement de ce petit progression de l'humanité ou c'est des petits bonus. Hein. Mais ça peut être très intéressant. Quand ça sort, il faut essayer de le regarder à chaque fois. Et enfin, tu essayes donc d'être dans le bon régime qui correspond donc là où tu maximises ton scoring. À savoir que là, on parle uniquement des régimes qui sont visibles par tous, mais il faut savoir qu'en début de partie, on aura chacun deux cartes de ce type-là qui viennent d'une autre pioche, hein, et on devra choisir quelle est notre sphère de dominance cachée. Donc là, en gros, si on était là, il n'y aurait pas de sphère de dominance. Si on était bien sûr, dans ce cas-là, ça serait la sphère de dominance orange pour tous. Et imaginons que j'ai choisi encore en caché la sphère de dominance orange. Hein. Donc caché, c'est-à-dire qu'avant ça, j'aurais placé cette carte en dessous de mon plateau avec le haut, ça sera le haut hein, qui représente ma dominance cachée. Tac. Donc là, orange. Alors si j'arrive à être dans le cas là, orange ici, tac, et orange en cachet. Donc là, je serai dans le cas où je vais essayer d'avoir un maximum de compagnies en orange et de problèmes en orange, parce que c'est ce qui va scorer. Et comment je peux te le dire? Parce que ici, si j'arrive à lancer un scoring, et que j'ai plein de compagnies orange plus des problèmes, alors pour chacun, je vais gagner un point de victoire pour chacun des problèmes et, des compagnies qui sont dans la sphère de dominance. Comme là, on est dans l'orange, il faudrait qu'on ait des problèmes sur les deux là. Et que là, on est des compagnies ici, donc c'est un point chacun. Et en plus, comme j'ai dit que ça c'était dans Hidden Sphere, donc c'est dans ma sphère cachée. Et je gagnerai en plus, parce que le régime, on se met toujours dans le cas où on est dans le régime orange, donc deux cartes orange qui sont dans les trois dernières ici, hein, dans le display, dans les progressions d'humanité. Alors je gagnerai encore 2 points de victoire par problème et compagnie dans cette sphère. Donc là, voilà, si j'ai les deux qui sont ensemble, je maximise mon scoring. Alors regarde, on a fait une partie, on a terminé sur 2-1. La partie a duré 3h30. Bon, c'était notre première partie, on est revenu énormément sur les règles. Mais oui, c'était très compliqué, très serré jusqu'au bout. Et à tout moment, ouais, ça pouvait changer le vainqueur parce que là, on voit qu'il y a vraiment des choses qui sont différentes. Alors, c'est soit on score sur les problèmes et sur les compagnies, soit on score sur les agents donc, qui sont les Future Shock. Là, en l'occurrence, j'en ai que un. Donc, Future Shock, c'est du côté noir ou c'est du côté blanc. Et ensuite, on a quoi? La plurality, ben là c'est pareil, sauf que là c'est un point pour les compagnies dominantes, enfin les sphères dominantes et les sphères cachées, c'est 1 et 1. Et bon, le moyen plus facile et enfin plus facile en termes de scoring hein, à gagner, c'est de mettre sa cinquième compagnie. Ok, on a fait le tour. On a vraiment énormément de choses à penser. C'est un tout petit format. Donc là, on voit ma main à côté, c'est très petit. On a, euh, on a un très très gros jeu pourtant. Voilà, donc j'ai essayé de faire cette vidéo vraiment pour essayer d'aider un peu tout le monde à voir comment ça tourne. Et il va falloir revenir pas mal dans les règles, au moins sur les premières parties. Et je le conseille quand même à des gens qui maîtrisent un minimum l'anglais pour essayer de comprendre les actions là. Alors on voit que les actions là, bon, le texte en dessous c'est du texte juste d'ambiance, hein, donc on s'en fout un peu. Vraiment, enfin, on s'en fout un peu, c'est très thématique quand même. Si on lit, si on est dedans, ça aide. En tout cas, là, on regarde sur les cartes, là, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Là, il n'y a pas de texte, donc il y en a en fait, au final, très peu. Donc là, j'en ai, dans le marché actuel, j'en ai deux. Donc celle-ci et celle-ci. Donc si on a un maître du jeu qui parle bien anglais et qui explique ses cartes, ça va. Surtout que les cartes restent assez longtemps dans le jeu, hein, sur le market. Donc on a le temps de vraiment voir les choses jouer. Au niveau de la rejouabilité, je pense déjà elle est énorme. Parce que là, on joue uniquement avec 38 cartes. Et j'ai eu tout un paquet qui est encore dispo. J'ai encore tout ce paquet là qui est encore dispo. Donc il y a de quoi avoir vraiment des idées différentes. Et voilà, donc c'est très 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 gros jeu dans un format très petit. Et on arrive facilement à se détruire les ménages. Donc voilà, c'était Pax Transhumanity. Et donc pour la moindre question, s'il y a des questions, je suis là, je peux aider. Donc merci à tous et bon jeu.